RCF. Bonjour Christophe, vous êtes agriculteur, propriétaire de la ferme de la Plagne sur la commune de Vauches. Qu'est-ce qu'on appelle légumes anciens? Légumes anciens, c'est des légumes qui datent d'avant le 21e siècle. Et surtout, c'est des légumes qui sont reproductibles. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des semences paysannes qu'on a récupérées de génération en génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur le marché, quand vous allez acheter des légumes, la plupart du temps, ce sont des légumes hybrides qui ont été sélectionnés pour leur productivité. Et donc elles ne sont pas reproductibles. Si vous semez une tomate que vous avez achetée en grande surface, vous avez 95% de chances que vous n'ayez pas une tomate identique à ce que vous avez semé. C'est pour ça que quand je sème mes graines de courgettes ou de courges, ça ne marche pas. Ça dépend où est-ce que vous les avez pris. Vous, on peut ressemer vos graines et puis on aura à nouveau le même fruit ou légumes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de légumes d'abord? Alors en légumes, cette année, j'ai essayé une pomme de terre de l'époque victorienne. Donc c'est une pomme de terre anglaise qui s'appelle la Shetland Black et qui est assez drôle parce qu'en fait quand on la coupe, il y a un anneau violet à l'intérieur. Alors, pommes de terre, mais aussi dans toute la catégorie courges, courgettes. Voilà, sur les courges par exemple, je suis à 50 variétés différentes de courges. Toute forme, toute couleur, tout goût, toute texture, avec toutes les cuisines qui vont avec. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est les manières de les préparer derrière. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple dans la catégorie des courges ou courgettes? Je les aime toutes. Il y en a une qui marche très très bien chez moi, c'est la Georgia Roadster, qui est une courge qui est très très allongée, qui ressemble à une banane, avec une couleur saumonée. Et en velouté, elle a vraiment un goût exceptionnel, une teneur en sucre qui est vraiment très élevée. Vous avez également des légumes anciens qui peuvent se consommer crus. Sur votre étal, là, je vois une betterave. Alors les betteraves, c'est pareil, j'ai 3 variétés. Il y en a une longue rouge, assez classique finalement, et puis après on a une jaune. Les gens ne connaissent pas les betteraves jaunes. Et puis on en a une qui est zébrée à l'intérieur, comme une cible. Donc un anneau rouge, rose, un anneau blanc, un anneau rose, un anneau blanc. Et ça se mange comment? Cru, du coup. On les râpe comme des carottes ou assez émincées. Ça se mange en crudité. Je vois également sur vos étals quelque chose qui ressemble comme à des petites aubergines, mais c'est plutôt rond. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc ça c'est des physalis violets. C'est comme les amours en cage qu'on connaît sur les pâtisseries, mais en version légumes. C'est-à-dire qu'elle est moins sucrée et qu'on va mettre plutôt dans la salade de tomates. Donc là aussi, c'est quelque chose d'ancien. Le physalis, ça vient d'Amérique du Sud, soit du Pérou, soit de l'Équateur. On sait que déjà les Mayas et les Incas commençaient à les sélectionner. Donc là, on est vraiment sur des très très vieux légumes. Et dans les fruits, je vois là des framboises jaunes. Oui, donc ça c'est la Fall Gold, c'est une variété sélectionnée qui est assez ancienne aussi. Chaque fruit, chaque légume va avoir une déclinaison de variétés. Sur les pommes, je vais avoir plus d'une quinzaine de variétés de pommes. Sur les poires, une dizaine ou une quinzaine de variétés. Les tomates, là, il y a 30 variétés sur l'étal aujourd'hui. Après, voilà, moi, je vais chercher un petit peu dans le monde. Je me mets pas de limite. C'est vraiment les critères gustatifs, la couleur, les textures, les manières de cuisiner. Il faut qu'il y ait un intérêt supplémentaire. Bien, Christophe, je vous remercie.